Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette guidance sentimentale pour la période janvier-février. Donc nous allons tout de suite découvrir quelles vont être les énergies pour le signe du Bélier. Dans cette guidance, nous allons parler d'amour, nous allons parler de l'ensemble de vos relations affectives avec les gens que vous aimez. Donc ça peut être sentimental, ça peut être amical, ça peut être avec les personnes de votre famille, avec l'ensemble des gens qui vous entourent. Donc je vais commencer avec le tarot et ensuite je prendrai des cartes d'oracle pour avoir d'autres messages pour compléter ce tirage. Comme d'habitude, je bats les cartes et je prends uniquement les cartes qui sautent. On a déjà un roi de denier, un as de denier, on a un 3 de denier qui vient de sortir et on termine avec le soleil. Magnifique. Alors, pour vous, pour commencer ce tirage, on a un roi de denier qui nous montre quel va être votre état d'esprit, vos énergies. Donc là, on peut voir que vous allez être quand même assez à l'aise. Moi, j'ai le sentiment d'une personne qui est bien installée dans son fauteuil, qui est bien installée dans sa vie et qui sait la gérer, qui sait la faire fructifier comme on ferait fructifier un business, si vous voulez. Parce que ce roi de denier, il est capable de gérer de l'argent, il est capable de faire fructifier ce qu'il a pour avoir beaucoup plus de gains. Il est prévoyant, il est très doué dans les affaires et finalement il est prospère. Donc là, on est dans votre vie affective et on sent que vous allez être dans une énergie dans laquelle vous allez la faire prospérer, vous allez la faire évoluer, vous allez essayer de récolter encore plus malgré le fait que vous êtes déjà confortable dans votre vie affective. Au niveau de ce qui va être possible du challenge, on a cet as de denier. Donc cet as de denier, ça nous parle d'un nouveau départ, du commencement de quelque chose, donc peut-être d'une nouvelle envie, voire même d'une nouvelle volonté. Et on sent que là, c'est le moment et que vous allez la déclencher ou l'enclencher en fait. On sent que si vous avez envie de faire quelque chose d'autre ou si vous avez envie de faire évoluer les choses ou si vous avez envie d'avoir plus, durant cette période, ça va être possible. Vous allez être capable de réaliser ça. Vous aurez vraiment les énergies de votre côté, les choses qui viennent vers vous pour que vous puissiez y arriver. Cette carte, de manière plus globale, elle nous parle de relations affectives qui sont absolument sans nuage, donc dans lesquelles tout se passe bien et dans lesquelles vous pouvez réaliser vos vœux, vous pouvez réaliser vos volontés. Donc c'est vraiment le climat qui va vous entourer durant cette période. Au niveau du challenge, on a ce 3 de denier. Donc cette carte, elle nous montre finalement l'apport d'un denier de plus pour réussir à stabiliser un petit peu plus les choses. Donc là, ça va être votre défi, votre challenge. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous êtes déjà bien dans la situation dans laquelle vous êtes. Les choses se passent bien pour vous, mais il y a quand même cette volonté de commencer autre chose. Alors peut-être une volonté qui ne vient pas forcément de vous, elle peut venir de l'extérieur. Et le fait que vous ayez ce 3 de denier à la place du défi m'indique que justement il est possible que ça vienne de l'extérieur et que du coup pour vous ça va être un défi peut-être de changer l'existant ou de réussir à faire en sorte que tout le monde soit d'accord, parce que là on voit vraiment donc ce 3e denier qui vient solidifier les choses, ce qui veut dire que avant ça il y avait une situation de désaccord, une situation d'opposition. Donc peut-être que là où les personnes en face de vous n'étaient pas forcément d'accord
pour commencer cette nouvelle chose ou n'avez pas envie d'aller dans le même sens que vous n'étiez pas en parfaite harmonie sur ce sujet. Et on voit que ça va être le défi durant cette période. Donc si on revient sur ce que j'ai dit, là c'est clairement vous qui voulez commencer quelque chose de nouveau, faire autre chose pour encore agrandir les choses, pour encore améliorer les choses, pour que ce soit mieux. Mais voilà, ça coince au niveau de quelqu'un ou ça coince au niveau de quelque chose. C'est pas si fluide que ça. Et durant cette période, votre challenge, ça va être de réussir à le faire accepter ou de réussir à mettre tout le monde d'accord concernant ce nouveau projet. Pour terminer ce tirage, vous avez le soleil qui est finalement une carte extrêmement favorable, une carte magnifique et qui nous montre que vous allez finalement avoir du succès dans ce que vous allez entreprendre. Vous allez voir la lumière, donc voir les choses de manière positive, les choses auront un dénouement positif, voire même vous allez peut-être avoir du succès, peut-être avoir une certaine notoriété. On peut presque parler de popularité, donc ça nous montre bien que vous allez réussir finalement à surpasser ce défi, ce challenge pour aller vers quelque chose d'harmonieux, de lumineux. Donc le soleil c'est vraiment la joie, donc vous allez être heureux de ce que vous récolterez finalement au bout. On va maintenant prendre des cartes avec l'oracle Améthyste Love pour avoir des messages complémentaires par rapport à ce tirage ou d'autres messages. On a l'ange gardien, on a le message reçu. L'amitié sincère, loyauté. On en a... Ouf, non, on en a trop là. Yes. Alors là, avec ces cartes, on voit quand même que votre vie affective est protégée, du moins durant cette période. On voit que vous allez recevoir des nouvelles, on voit que vous êtes entouré de personnes qui sont loyales, de personnes sincères, de personnes qui vous sont fidèles. Et finalement, si vous vous posez une question sur quelque chose, on vous dit que la réponse est oui. Donc si on fait l'association avec le tarot, donc je vous disais que vous êtes dans une énergie dans laquelle vous êtes quand même bien installé dans votre position, les choses vous conviennent en fait, les choses vous conviennent, les choses se passent comme vous avez envie qu'elles se passent. Vous gérez finalement votre vie affective d'une main de maître et on voit bien que vous êtes quand même protégé à ce niveau-là, que vous avez... vous êtes guidé, vous avez une protection, vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête si vous voulez. C'est pour ça que les choses se passent assez bien. On voit également que vous allez recevoir des nouvelles de l'extérieur. Donc peut-être une personne qui va vous contacter, peut-être une opportunité qui va venir vers vous et qui va vous donner la possibilité d'enclencher quelque chose de nouveau. D'un nouveau départ, de construire quelque chose d'autre, de peut-être faire évoluer les choses. Et mais ça va être peut-être pas si simple que ça de mettre tout le monde d'accord. Les choses ne seront pas forcément fluides, peut-être en lien avec votre vie amicale. Donc est-ce qu'il va y avoir finalement une opposition entre votre vie sentimentale et votre vie amicale, ou est-ce que finalement vos amis ne seront peut-être pas d'accord pour vous suivre dans cette nouvelle idée, peut-être pour faire cette nouvelle chose, voilà, est-ce que ça conviendra peut-être pas à tout le monde. Donc votre challenge, ça va vraiment être le fait de réussir à mettre tout le monde d'accord, donc de faire d'autres propositions, de trouver un arrangement qui arrangera tout le monde.
Je vous parle au niveau de votre relation amicale, mais ça peut être également au niveau sentimental, au niveau de votre conjoint ou au niveau de votre famille. Finalement, au niveau de vos relations affectives, le challenge va être de mettre tout le monde d'accord, mais finalement, l'issue, c'est un grand oui. C'est-à-dire que au final, ça va être accepté, les choses vont être acceptées et tout le monde sera content de ce qui va se passer. On va maintenant prendre des cartes avec l'oracle, le chakra du cœur. Alors, on va en demander une deuxième. Alors, on a la rencontre par le travail et la dépendance affective. Donc là, au niveau de ces messages, pour les personnes qui seraient peut-être en recherche ou pas d'ailleurs, on peut vraiment voir une opportunité pour rencontrer une nouvelle personne dans le travail ou pour vous rapprocher d'un collègue de travail par exemple. Après ça peut être un client, ça peut être un fournisseur, ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer par l'intermédiaire du travail mais qui ne travaille peut-être pas dans votre société. Dans tous les cas, là on voit une nouvelle opportunité de rencontre, donc de rencontre amoureuse ou de rencontre affective. On peut également voir une nouvelle opportunité, une nouvelle proposition qui va dans le fait du développement de votre vie affective par des collègues de travail. Donc ça peut être une proposition pour faire quelque chose, ça peut être de nouer de nouvelles relations. Voilà, vous allez avoir des échanges, vous allez communiquer. Donc on peut peut-être voir le nouveau départ d'une relation dans ce sens-là, que ce soit une relation amicale ou que ce soit une relation sentimentale. Dans tous les cas, il y a des choses qui vont venir vers vous en lien avec votre travail, des gens qui sont en lien avec ça. On peut voir un deuxième message avec toutes ces cartes qui serait le fait que votre travail va vous faire une proposition. Donc je vois pas forcément de déplacement géographique, mais ça peut être une proposition qui va avoir un impact sur votre vie personnelle parce qu'il va y avoir un changement. Donc ce changement va s'impacter dans votre vie personnelle et le challenge va être peut-être là. Est-ce que vous l'acceptez? Est-ce que vous ne l'acceptez pas? Est-ce que votre famille est d'accord avec ce changement? On peut voir ça aussi parce que vous avez la carte de la dépendance affective qui montre en fait cette réticence au changement parce que vous êtes attaché à quelque chose qui pour vous est impossible, pour vous c'est impossible de couper cette chose. Voilà, pour vous, vous imaginez dans votre tête que si jamais cette chose s'arrête, derrière vous ne serez plus rien, vous n'arriverez pas à vous relever. Donc là, je pense qu'on nous parle quand même d'une situation à laquelle vous êtes attaché et ou alors vous, ou alors votre conjoint ou les gens qui vous entourent sont assez attachés à cette situation. Ils ont beaucoup d'appréhension sur le fait que les choses pourraient changer et ne plus se passer de la même manière. On sent ce blocage à ce niveau-là. Donc on va maintenant demander une carte conseil au tarot de Nicoletta Ceccoli pour avoir un autre message pour vous. Pour les béliers, pour la guidance sentimentale, janvier-février, un petit conseil et effectivement, on le voit bien là avec cette carte de la tempérance, on sent
on sent qu'il va falloir trouver un compromis. Finalement, la tempérance, c'est l'alchimie, c'est le fait de réussir à fluidifier les choses. Et cette carte, au niveau du conseil, elle vous invite à trouver le point d'union entre la dimension terrestre et la dimension spirituelle. Donc c'est le message dans ce jeu-là. Mais à vue de votre tirage, ça va être de trouver le point d'union, donc le juste milieu entre la raison et le cœur, finalement peut-être entre l'affectif et la raison. Voilà, donc entre ce qu'il faut faire, le bon sens et finalement le côté affect, la peur du changement, le fait de perdre quelque chose auquel on est attaché. Là, on voit quand même dans votre tirage que le défi, ça va vraiment être de réussir à trouver un compromis, un point d'union pour que tout le monde soit content et que personne ne soit lésé, voire même peiné par ce changement. Après, cette carte de la tempérance, justement, elle tempère, elle arrive à fluidifier les choses, elle arrive à faire circuler les énergies. Donc, je pense que vous allez y arriver sans aucun problème, mais le conseil qu'on vous donne, ça va être justement de le faire et de faire attention quand même à ce que les choses soient douces, à ce que les choses soient fluides et à ce que vous arriviez à trouver une certaine harmonie, une alchimie pour réussir à finalement tout mélanger sans qu'il y ait de débordement. Voilà, je vais maintenant pour terminer ce tirage demander un petit message avec ce magnifique jeu, c'est l'oracle de Steph. Donc on va voir quel est le message qui sort pour vous. Sur cette carte, il est écrit « Prends un moment pour te connecter et t'éveiller à la confiance d'être ». Alors, pour cette carte, je vais vous lire le petit message qui est écrit dans le livre. C'est développer sa présence au monde, ici et maintenant. Profiter de la vie, c'est ressentir celle-ci en soi et savourer sa saveur en conscience. La présence à soi repose sur l'attention que l'on se porte en lâchant prise sur les ruminations mentales. Observe tes pensées, tes émotions et tes sensations ressenties ces derniers temps. Capte ces petites alertes sans jugement. Que ressens-tu ? Prends conscience de tes doutes et tes peurs, puis accueille-les. Deviens cet observateur neutre qui sait lâcher prise, loin du bruit du monde. Donc cette carte, elle vous invite à vous écouter, elle vous invite peut-être à pas trop réfléchir, mais plutôt à ressentir et à écouter également ce que ressentent les autres. Voilà. Mais ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, comme ça me permet de le savoir. Vous pouvez également vous abonner si vous souhaitez recevoir mes prochaines vidéos. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages de la période, parce que je vous rappelle bien entendu que c'est un tirage général, donc il ne pourra pas parler à tout le monde. Vous ne prenez uniquement les messages qui vous parlent et vous pouvez aller voir le tirage de votre signe ascendant ou le tirage de votre signe lunaire si vous souhaitez avoir des messages complémentaires pour compléter toutes ces informations. Moi, je vous souhaite un très beau mois de janvier et je vous dis surtout à très bientôt pour un nouveau tirage.